Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis un petit moment déjà. Donc je vais vous faire un update lecture du mois de mai, très en retard. J'ai eu en fait de gros blocages, pas mal de soucis à gérer à gauche, à droite, pas mal de choses dans ma tête aussi tout simplement, qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à faire beaucoup de choses ces derniers temps, qui fait que ça m'a causé une sorte de pause pendant 2 semaines. Pas que j'avais pas envie de filmer, au contraire, mais je n'y arrivais pas en fait. Là, ça commence à aller mieux, je commence à relâcher, à essayer de trouver des solutions ou de me dire que au final c'est pas grave. Donc ça commence à aller mieux, donc je vais pouvoir filmer, vous allez pouvoir avoir des vidéos, donc vous allez peut-être en avoir un peu plus par semaine, histoire que je rattrape le retard que j'avais. Il y en aura au moins 2 par semaine. Après, voilà, je verrai. J'essaye de rattraper un peu aussi sur Insta, enfin sur Bookstar. J'ai commencé un petit peu BookTok. J'ai posté 2-3 vidéos. J'ai pas reposté depuis, mais j'avais posté 2-3 vidéos. Donc pareil, voilà, enfin, faut que je reprenne tout ça petit à petit. Donc là, en plus, j'ai 2 grosses piles à côté. Parce que là, je vais vous filmer plusieurs vidéos d'un coup. Comme ça, je pourrai rattraper un peu ce que je peux rattraper. Niveau lecture, c'est pas la joie non plus. Comme j'ai eu pas mal de choses à gérer, la panne de lecture a eu du mal à sortir. Enfin, j'ai eu du mal à en sortir. Donc, nous sommes sur un bilan de 4 livres pour le mois de mai. Donc, 4 romans et un manga. Donc, les romans, je ne les ai pas parce que j'en ai lu un en e-book. Et les 3 autres, en fait, c'était des emprunts que j'avais fait au travail. Et du coup, je les ai rendus. Parce que du coup, je les avais empruntés sur le mois de mai. Du coup, je les ai rendus début juin. Donc, je ne les ai plus en physique pour pouvoir vous faire l'update. Mais je vous mettrai les couvertures comme d'habitude. Donc, on va commencer par le manga. Parce que c'est le plus simple. Et puis comme ça, je vous fais les autres après. J'ai lu le tome 3 de L'amour est dans le thé. Je suis toujours aussi fan de cette saga. Vraiment, ce manga, je l'adore d'amour. J'ai trop hâte qu'il y ait le tome 4, mais je sais plus quand il sort. Mais j'ai trop hâte d'avoir la suite. Parce que vraiment, j'adore cette saga. C'est toujours aussi... ça fait toujours aussi du bien. Vraiment, on se plonge dedans plutôt. Les graphismes sont super beaux, j'adore. Ça se lit super bien. Et vraiment... J'adore. Les personnages sont adorables. On avance enfin dans... Enfin, on avance enfin. On est au 3e tome, mais on avance sur l'intrigue. Puis la fin. La fin. J'ai tapé sur mon oreiller. Hein, vraiment, C'était un feu d'artifice. Comme on peut le dire. Donc j'ai trop hâte d'avoir le 4 pour savoir ce qui va se passer. Voilà. Mais voilà, ça reste dans mes sagas préférées. Vraiment, il n'y a pas d'autre possibilité. J'ai eu un mois avec pas beaucoup de lectures, mais ça a été que des très bonnes lectures. Il y en a une qui n'a pas... Alors, il y en a 2 qui n'ont pas été... 2 ont été des coups de cœur. Non. Si, 2 ont été des coups de cœur. Une très bonne lecture et une autre, une lecture plutôt bien. Donc, je vais faire par ordre, justement. Alors, sur ceux que j'ai empruntés, j'en ai emprunté 3. J'ai emprunté les Whisper Weeks. Et en fait, moi, j'avais la version des épreuves non corrigées. Et j'avais remarqué qu'il y avait une grosse différence au niveau du nombre de pages entre la version que j'avais et la version finale. Il y avait environ plus de 200 pages d'écart. Donc, en plus. Donc, je me suis dit, ok, ça va se voir quand je vais lire. Je pense, parce que s'il y a 200 pages d'écart, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent. Et j'ai eu une lecture très particulière. Donc en fait, j'ai vraiment ressenti ce côté de c'est vraiment des épreuves non corrigées. Et quand j'en ai discuté avec des collègues qui sont dans le métier, sont dans le secteur du livre, parce que moi je suis dans le secteur service,
Donc je suis pas... Enfin, on croise les personnes du livre, mais je suis pas du tout reliée à ce qui s'y passe. Alors que du coup, mes collègues en livre savent très bien. Et donc j'en ai beaucoup discuté avec une collègue qui m'avait expliqué que la version que nous on avait, c'était la toute première. En fait, et du coup il y a eu d'autres versions après, mais nous on a eu la toute première où il y avait justement beaucoup de fautes, d'erreurs, de manques, des choses qui n'avaient pas trop de sens, voilà, parce que c'était le premier jet en fait, le premier, voilà, la première épreuve. Donc forcément ça cause un peu une lecture un peu décousue, un peu perdue. Et en fait j'ai eu cette sensation tout le long du roman d'être perdue, d'être lâchée dans quelque chose et de pas trop savoir où jouer. Donc en fait les Whisperwick, on est sur une fantasy jeunesse, donc vraiment assez jeunesse, je pense que c'est la jeunesse qui touche les 12-14, je sais plus trop comment sont les écarts d'âge, mais je pense que ça va être cette jeunesse là, où en fait on va être dans un univers où il existe ce qu'on appelle des échos. Les échos, c'est des sortes de petites créatures où chaque personne a un écho. Et si je ne me trompe pas, on ne peut pas vivre sans son écho et son écho ne peut pas vivre sans nous. Et c'est une sorte, enfin c'est une créature magique, parce qu'il y a de la magie dans ce monde. Et voilà, et du coup notre écho est magique, il peut se transformer, tout ça, tout ça. Et en fait il existe plusieurs un peu sortes de clans dans la ville. Et la ville en fait fonctionne comme un labyrinthe. Enfin la ville, tout le royaume en fait. Il y a une sorte de labyrinthe. Si je vous parle de labyrinthe, je pense que vous faites un lien avec une histoire qui existe, qui est très propre au labyrinthe. Et ben, vous avez totalement raison, parce qu'on va littéralement parler de ça tout au long du livre. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi. Et en fait, on va suivre un petit garçon qui va se retrouver du jour au lendemain dans cet univers. Il va passer d'un univers normal comme le nôtre humain à cet univers-là magique sans savoir qu'est-ce qu'il fait là. Voilà. Et du coup, il va essayer de rentrer chez lui, sauf que c'est pas si simple que ça. Donc voilà, moi j'ai franchement passé un bon moment. C'était très décousu, enfin, j'ai vraiment eu du mal à des moments, on passait d'un truc à l'autre et j'étais un peu en mode ok... pourquoi là c'était très bref et là très explicité, enfin explicite. Il y avait des moments, voilà, je sentais que ça allait un peu vite, des moments où je me suis dit où est-ce que c'est passé, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais en tout cas, ça m'a plu assez pour me dire que j'ai envie de lire la suite, qui sortira l'année prochaine, et du coup je me ferai une relecture du 1, mais en version terminée, du coup, pour pouvoir lire la suite. Parce que l'univers est quand même intéressant, les personnages aussi, la quête, le monde, vraiment ça m'a plu. Donc, voilà, ça reste une assez bonne lecture. Ensuite, j'ai lu une autre épreuve non corrigée, mais qui était beaucoup plus complète. Il y avait très peu d'écart avec la version finale, je crois qu'il y avait peut-être 50 pages d'écart. 50 ou peut-être 100 gros maximum, mais je crois qu'il y avait 50. C'est The Gods Academy. Donc personnellement j'ai pas été tant perdue que ça. Je pense qu'il y a certains moments où on passe d'un truc à l'autre et j'étais un peu en mode ok, mais en général l'histoire a son fil, assez bien cousu, pas de soucis. J'ai franchement bien aimé. Au début j'avais beaucoup d'a priori, comme ce que j'avais vu en fait quand il est sorti, que beaucoup avaient cet a priori de ça va être un copier-coller de Percy Jackson. Je n'ai pas lu Percy Jackson, j'ai vu les films, je sais que ce n'est pas très fidèle au livre, mais voilà, j'ai une petite idée aussi de comment est le livre, parce que j'ai vu aussi beaucoup de contenu dessus. Et j'ai eu cette peur, comme beaucoup, de est-ce que ça va être la même chose ou pas. Et au final, j'ai trouvé... Alors oui, il y a des ressemblances, parce qu'on va être sur une académie de demi-dieux, comme le nom l'indique, où on va avoir les dieux et déesses de la mythologie grecque, ainsi que des descendants de dieux ou déesses
qui vont venir pour se former, intégrer une maison d'un dieu ou d'une déesse et se former. Eux, leur but à la fin, c'est l'académie se fait en 3 ans et au bout de 3 ans, on intègre la prestigieuse armée qui est au service de l'Olympe, qui protège les dieux, déesses, tout ça, tout ça. Et du coup, voilà. Donc il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Nous, on va suivre Mélanie, qui est une fille rebelle aux cheveux bleus, qui en fait qu'à sa tête. Et voilà. Qui en fait qu'à sa tête. Donc si elle a décidé quelque chose, bah qu'importe ce qui s'y passe, si c'est dangereux ou pas, qu'importe, elle s'en fiche, elle fonce dans le tas. Voilà, globalement. C'est de la jeunesse parce qu'il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc là, j'ai plus que c'est de la jeunesse 14-16, à peu près, je pense. Parce que on est quand même, enfin, il y a quand même des petits trucs, rien d'énorme, rien de, voilà, de choquant, de sensible ou autre. Mais je pense que c'est pas de la jeunesse, petite jeunesse, mais de la jeunesse proche, enfin qui va avancer sur du young adulte. Ça se lit très bien, c'est fluide, franchement. Moi, la version que j'avais eue faisait 150 pages, et je crois que la version finale doit en faire 200, ou un peu plus, je sais plus exactement. J'ai vraiment bien aimé, et en fait, quand j'ai fini, et que je suis allée voir, du coup, quand sortait le tome 2, et surtout, combien est-ce qu'il y avait de tomes, parce que c'est une saga traduite comme beaucoup de livres. Du coup, bah, quand je commence une saga, ou aussi en général quand j'apprécie une saga, j'aime bien aller voir du coup combien il y a de tomes, si elle est finie ou pas. Donc celle-là est finie, mais il y a 12 tomes. 12. Donc je me suis dit ça fait beaucoup. Mais je crois que ça... Je sais plus combien on a de dieux et déesses en tout, mais si on en a 12, ça colle pour faire les 12 dieux et déesses. Parce que là, le premier est sur Zeus. Le deuxième, je ne vais pas vous le dire parce que ça spoil. Mais si vous avez déjà vu la couverture ou vous avez déjà vu le tome 2, vous savez sur qui ça va être. Mais ça reste un spoil. Sachant que j'avais commencé à zioter un peu le début du résumé quand j'arrivais à 90%. Bah, j'ai vite fermé parce que le tome 2, bah, du coup le résumé spoil la fin du 1 concrètement et donne des infos en plus qu'on n'a pas à la fin du 1. Mais je l'ai trouvé intéressant. Il y a des choses où j'ai été un peu à reculons en me disant j'aime pas trop ça. Ça me... Je sais pas trop quoi en faire. Et il y a d'autres trucs que j'ai franchement bien kiffé. Voilà, je saurais pas quoi dire de plus dessus. Mais c'était vraiment cool. Donc bah, j'ai envie de lire la suite. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça reste une très bonne série. Passons à mes 2 coups de cœur. Vous n'allez pas être spécialement étonnés, parce qu'il y en a un que je vous parle depuis des mois, comme dans une de mes dernières vidéos de mes top 5 sagas de ce début d'année, que je vous remets juste ici. Et l'autre, c'est pareil, je crois que j'en ai parlé dans mon top 5 saga aussi, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Bookstagram, vous l'avez vu passer. Parce que vous avez sûrement dû voir passer... Ah non, je ne l'ai pas encore fait, le post du suivant. Mais il devrait pas tarder à arriver s'il n'a pas déjà été fait. Si elle a... je sais pas. Mais vous avez déjà vu mon retour, en tout cas sur celui-ci et sur sa suite dans mes stories. Donc, on va commencer par la première suite. Donc, le dernier emprunt que j'avais fait, c'était le tome 3 de Cruel Garçon Perdu. Voilà, parce que c'est une saga que j'adore, vous le savez. Que j'ai juste envie de dévorer les livres quand ils sortent. C'est une lecture super fluide que vraiment je bouffe. Je crois que celui-ci, je l'ai mangé en même pas 2 heures. Je crois.
Et pourtant il fait plus de 200 pages. Mais en fait il se lit tellement bien. Franchement, bah je le dévore beaucoup plus rapidement que n'importe quel livre. Tellement il se lit bien. Ce qui était vraiment cool dans ce tome-là, c'est qu'on a eu quand même beaucoup plus d'action que dans les autres. Moi, chaque tome a son intrigue et je les adore les uns comme les autres. Mais là, ce tome-là un peu plus particulièrement, parce qu'on a eu un retournement de situation à la fin du 2 où j'ai juste hurlé intérieurement, parce que je pense à mes voisins et à mon compagnon. Mais j'ai quand même hurlé tellement j'étais en mode mais c'est quoi cette fin? Et forcément, j'avais plein de questions parce que ça relevait plein de choses à la fois. Et on a pu avoir j'ai pu avoir mes réponses dans le 3. Ce qui était génial parce que ça a développé encore plus les relations entre les personnages, l'évolution des personnages en eux-mêmes et de notre cher Darling. Et on a eu quand même pas mal d'actions, on a appris sur d'autres personnages qui étaient soit un peu en fond, soit qui n'étaient pas encore là. Franchement, ce tome-là était génial. Pour le moment, c'est celui que je préfère des 3. Après, c'est normal, en général, quand on avance dans les sagas, comme on avance dans l'histoire et que ça se développe encore plus, c'est normal en général qu'on préfère la suite au début. Il ne nous reste plus qu'un tome. Je pense qu'il devrait sortir sur la rentrée scolaire, je pense, vers septembre-octobre. Vu que là, le 3 est sorti en mai. Et le 2 était sorti en début d'année, je crois. Donc, par déduction, ça devrait arriver par là, je pense. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre ce dernier tome. J'ai hâte de savoir comment est-ce que la saga va se clôturer. Même si je n'ai pas hâte de laisser partir mes petits personnages. Mais j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se terminer. Et puis ça restera quand même une de mes sagas préférées que je pourrais relire de temps en temps quand j'ai envie de faire une petite lecture fluide et rapide. Mais voilà. Je rappelle bien que il y a des trigger warnings dedans, que ce n'est pas une lecture à mettre dans les mains de n'importe qui. Donc à bien vous renseigner avant, parce que voilà, c'est pas pour tout le monde. Les personnes sensibles peuvent avoir du mal, donc voilà, juste renseignez-vous bien avant. Et donc, ma dernière lecture, qui était tout simplement ma première lecture du mois de mai, qui a été un gros coup de cœur, qui je croyais aller me relancer sur la lecture, mais du coup j'ai juste retombé en panne. Je l'ai dévoré en 24 heures. Voici encore et toujours Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Sachant qu'à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire Un été pour te retrouver, qui est le dernier. Donc ça veut dire que j'ai lu Un printemps pour te succomber, que vous allez avoir mon retour très très bientôt. S'il n'est pas déjà sur Insta, enfin sur Bookstar, il arrive très bientôt sur Booktube. Alors, j'ai clairement préféré le 2 au 1. Je vous donnerai aucune information sur le 3, que ça vous découvrirez. Mais je l'ai clairement préféré. Moi, le 1, en fait, parce que j'en ai beaucoup discuté avec les personnes, enfin avec des proches autour de moi qui l'ont lu, genre vraiment beaucoup. Et tout le monde préfère le 2 au 1. Pour les vrais classements, enfin tout le monde préfère le 1 au 2. Pour les classements depuis la sortie du 3, avant que le 4 sorte, c'était toujours 3, 1, 2 que je voyais partout. Et en fait, oui, le 1 était sympa. Pas de soucis, j'ai beaucoup aimé la lecture. Mais en fait, moi j'ai eu un blocage vis-à-vis de la romance. Parce que vis-à-vis que c'était une romance bully avec la personne qui l'a été. Donc son harceleur et du coup l'a harcelé. Et même si voilà, il y a des raisons qui ont fait que ça s'est passé comme ça, nanana,
les actes ont quand même été faits, les choses ont quand même été faites, donc même s'il y a des raisons derrière, moi j'avais du mal à accepter la romance. Voilà. Ils étaient mignons et tout, mais j'avais quand même ce blocage-là qui fait que j'étais pas en mode j'adore à 100%. L'enquête en elle-même était super cool. Ça, franchement, c'est le point fort du livre. Et ça, tout le monde le dit. Mais en fait, comme la romance pour moi a été un gros point négatif, il peut pas être, littéralement, il peut pas être premier ni dans le top 3, malheureusement. Oui, parce que j'ai beaucoup d'espoir sur le tome 4 vu les thèmes abordés. Je pense qu'un automne sera dernier. Mais voilà, pour moi, il ne peut pas être plus haut pour les thèmes qui... Enfin, pour cette romance-là. D'autant plus qu'un hiver, en fait, m'a fait un très gros écho. Un très gros écho. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Hein. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails, tout simplement parce que je n'ai pas envie de vous spoiler ces détails-là. Voilà. Je préfère que vous les découvriez de vous-même. Et puis ceux qui ont lu comprendront, je pense. Mais, alors déjà, le milieu du patinage artistique est génial. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je consomme pas du patinage artistique. Mais ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours trouvé ça très beau quand je tombais dessus, quand je voyais des vidéos, des extraits à la télé, tout ça. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé ça très très beau. Par exemple, il y a une romance dans le patinage artistique qui est sortie il y a peu de temps là, qui s'appelle From Luca with Love, qui est une romance dans le milieu du patinage artistique, qui me fait envie depuis plus d'un an. Et justement après un hiver, j'étais en mode bah, j'ai trop envie de le lire, mais je me contiens. Et donc là, on a une romance écrite dans le milieu du patinage artistique avec un Rivals to Lovers. Parce que justement, on est d'un côté avec Orion qui est la grande star du patinage artistique. Et de l'autre côté, on a notre Lily qui essaye de manière... J'arrive pas à définir... Mais vraiment, elle se bat pour pouvoir battre Orion, en fait. Et il y a des choses qui se passent, et ils vont se retrouver à devoir coopérer ensemble. Qui fait que Lily, son objectif est de gagner les Worlds, si je ne me trompe pas. Et Orion, lui, avait prévu d'arrêter sa carrière. Et il se retrouve à être avec Lily qui est déterminée à gagner et ça donne une équipe plutôt sympa. Lily est une femme incroyable, je l'ai vraiment adorée, c'est une femme forte qui est déterminée, qui a un petit rayon de soleil aussi, vraiment elle vit pour sa passion et qui est entre autres son métier aussi parce qu'elle est du coup sportive de haut niveau à temps plein. Et vraiment, je l'ai adoré. On a aussi deux personnages, enfin les personnages secondaires en général, on les aime toujours beaucoup. Et là, on en a eu deux en particulier, pareil, qui étaient adorables, qui m'ont beaucoup touchée. Et on a Orion, qui m'a fait un très gros écho et qui vraiment m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose qui se passe à un moment du livre. Si je me trompe pas, je crois que c'est le chapitre 17. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe pendant un moment où il patine. Et qui va marquer un gros coup dans le livre. C'est le plot twist d'un hiver, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y a des choses qu'on apprend avant sur Orion, sur sa manière d'être à lui. Enfin, les choses qu'il a en lui. Et en fait, il y a des choses qu'il a que j'ai aussi dans son intérieur. Et en fait, le lire m'a fait des échos sur ça et m'a beaucoup touchée. Et du coup, j'étais vraiment là, en face de ma lecture, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Clairement, j'ai énormément pleuré sur ce livre. Et vraiment à le comprendre. Parce que on peut essayer de comprendre
quelque chose, mais quand on le vit, qu'on le connaît ou qu'on l'a vécu, c'est pas la même chose. Parce que y a des choses qu'on n'a pas vécues ou qu'on ne vit pas, qu'on peut essayer de comprendre, mais on ne pourra pas les comprendre entièrement. C'est une discussion que j'ai très souvent avec mon compagnon, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas l'un sur l'autre, parce que, comme tout être humain, on est différent sur des points. Et il y a des choses sur lesquelles on ne se comprend pas, parce que nous ne sommes pas pareils dessus. On peut essayer de comprendre l'autre, mais on sait qu'on ne pourra jamais comprendre à 100%, parce que on ne fonctionne pas comme ça, et on n'a jamais été comme ça. Donc forcément, on ne peut pas réussir à comprendre à 100% comment est la personne si on ne l'a pas vécu. Alors que quand on parle de choses qu'on a vécues tous les deux, ou qu'on vit tous les deux, bah forcément, on va comprendre beaucoup mieux. Parce que bah, on sait ce que ça fait, on sait ce que ça a comme effet. Et là, ce qui s'est passé vraiment avec Orion, c'est que il y a des choses, des moments où je savais ce qui allait se passer, parce que en fonction du scénario, la situation et de ce qu'il est et ce qu'il ressent, on savait ce qui allait se passer et ça fait d'autant plus mal de le savoir. Je sais pas si c'est assez compréhensible tout ce que je dis, c'est peut-être assez brouillon ou peut-être que ça intéresse personne. Aussi, ça peut arriver. Mais c'est ce qui m'a vraiment en fait marqué, ce qui m'a vraiment fait avoir un coup de cœur sur ce tome-là, que j'ai trouvé génial. Et là, d'autant plus, le tome 4 me fait beaucoup peur, me fait très peur au niveau de ces thèmes qui sont abordés, parce que justement, beaucoup de personnes disent qu'il fait beaucoup pleurer, qu'il fait très mal, et que j'ai vu un peu les thèmes qui sont abordés. Du coup, j'ai un peu peur. Mais bah, ça, vous le saurez en juillet. Voilà, parce que je vais forcément l'avoir fini d'ici le 1er juillet, c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, un hiver a été incroyable et vraiment, chaque tome est incroyable à sa manière. Je suis très, très heureuse d'avoir connu Morgane avec ces livres-là. J'ai d'autres livres à elle et que j'ai très envie de découvrir du coup. Mais je suis très contente de l'avoir découvert avec cette saga-là, parce que comme c'est des tomes différents, on voit plusieurs facettes de sa plume et de ce qu'elle peut donner. Et ça nous rend encore plus curieux de découvrir autre chose. Et franchement, je recommanderais beaucoup Morgane Moncomble aux personnes, au final. Parce que ses livres nous touchent. Et elle a une façon d'écrire et de mettre les choses en mots que je trouve génial, que je trouve magnifique. Donc voilà. Voilà en tout cas pour l'update. Je pensais faire un update plus court, mais au final il sera un petit peu long, mais ça va. Donc ça reste quand même un très bon mois de lecture. Franchement, je n'ai pas eu de déception, je n'ai pas eu de livre vraiment pas top. Mais j'ai vraiment eu que de très bonnes lectures. Donc je suis très contente. Dites-moi vous, même si ça remonte du coup à un petit moment, mais quel a été votre coup de cœur du mois de mai, et s'il y a des livres que j'ai cités que vous avez lus, qui vous tentent ou pas. Moi je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et on se dit à bientôt. Salut!